Alors très souvent à la consultation, les gens nous racontent les épisodes d'incontinence fécale dont ils souffrent, et ça fait souvent suite à un trouble du transit, soit un épisode de débâcle diarrhéique, soit au contraire des constipations. Quels sont vos conseils, professeur Bigard? Ce qui me frappe d'abord, c'est que les gens, ils consultent rarement pour l'incontinence. Ils parlent pas, ils vont pas téléphoner à la secrétaire pour dire il faut que je consulte parce que j'ai une incontinence. Généralement, ils disent j'ai la diarrhée. C'est vrai. J'ai la diarrhée. Et puis quand on les interroge, le problème n'est pas le problème pour eux n'est pas la diarrhée. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à retenir des selles qu'ils jugent comme diarrhéiques, mais qui quelquefois ne sont pas du tout diarrhéiques. Donc c'est moins vexant, je dirais, de parler de diarrhée que de parler d'incontinence. Alors, bien sûr, quand on a compris qu'ils étaient incontinents et qu'on va faire un interrogatoire dans ce sens, il faut bien sûr s'intéresser au contenant et au contenu. Et le contenu, c'est les selles. C'est les gaz. Les selles peuvent être liquides, peuvent être dures, peuvent être mixtes. Une première selle très dure suivie par des selles très molles. La première selle est difficile à sortir, les autres, on n'arrive pas à les retenir. Donc, il faut essayer de démêler un petit peu tout ça. Et c'est pas toujours simple parce que c'est pas schématique. Je suis constipé ou j'ai la diarrhée. Donc, ensuite, c'est évident que si le patient dit qu'il a la diarrhée, on va lui dire, mais il faut avoir des selles plus compactes qui seront plus faciles à retenir. Ça tombe sous le sens, même si c'est pas toujours juste. Et là, on peut quand même l'aider, donc chercher ce qui peut expliquer cette diarrhée. Souvent, on a des troubles fonctionnels associés, c'est-à-dire des douleurs, des ballonnements, des gaz. C'est pas uniquement de la diarrhée. Quelquefois, on a une simple diarrhée dite motrice, c'est-à-dire que les gens vont à la selle après le repas de façon impérative, impérieuse. Il faut qu'ils aillent absolument à la selle pour se soulager. Et là, c'est là qu'ils peuvent avoir les épisodes d'incontinence. Puis, chez d'autres patients, ça sera plutôt une constipation qu'il ne faut pas négliger. Donc finalement, c'est carrément une enquête policière. C'est inspecteur Colombo de ce qui s'est passé au cours des derniers jours en termes de consistance, de fréquence des selles et puis d'accidents. Mais les conseils derrière, c'est quoi? Je pense que d'abord, c'est une enquête sur qu'est-ce qui a pu provoquer ça, notamment des changements thérapeutiques. Par exemple, un patient qui s'est mis à souffrir de douleurs rhumatismales et à qui on a donné de la codéine, en association paracétamol, va avoir une constipation et ça ne va pas être forcément très bon parce qu'il va faire des efforts importants pour aller à la selle qui vont peut-être aggraver au total son incontinence. Et puis, il faut s'intéresser aux antécédents chirurgicaux du patient. Par exemple, il y a des patientes qui souvent qui vont avoir une diarrhée apparue après une cholécystectomie, même si ce n'est pas bien prouvé dans la littérature. Et il y a des gens qui me disent, mais avant une cholécystectomie, je n'avais pas de diarrhée. Depuis, j'ai des selles plus liquides. Donc, il faut rechercher des causes médicamenteuses, des causes chirurgicales, bien sûr, si le patient a été opéré, si on lui a retiré de l'intestin pour une maladie ou pour un accident, c'est aussi important. Et alors, une fois qu'on a fait cette enquête détaillée, qu'on a pu un peu préciser les choses, quels conseils? Est-ce qu'il y a des conseils diététiques, des conseils... La diététique, c'est important. Si vous êtes incontinent au gaz, que vous habitez dans le sud-ouest et que vous mangez du cassoulet très fréquemment, c'est pas l'idéal. Alors, vous leur conseillez quoi? De remonter dans le nord? Je conseille de manger du riz. Non, mais je crois que la diététique, c'est important. Il y a quand même des aliments qui donnent plus de gaz que d'autres, c'est clair. Donc, une enquête diététique, essayer de regarder ce qui peut déclencher certains épisodes diarrhéiques, et souvent les patients les identifient eux-mêmes, mais sans faire d'interdit, en disant vous n'avez pas le droit de manger de haricots, vous n'avez pas, non, mais simplement en quantité raisonnable. Donc une enquête diététique, ça me paraît souvent très important. Et il y a des aliments qui sont plus supportés. Si vous êtes diarrhéique, le riz, c'est un aliment très digeste qui réduit la diarrhée en général. Est-ce qu'il y a des aliments ou des médicaments qui peuvent réguler un peu la consistance des selles et éviter d'avoir ces phénomènes de bouchons durs et puis de selles liquides? C'est pas simple. Je pense qu'il faut compter surtout sur la diététique. Ensuite, si le patient est plutôt constipé, c'est-à-dire qu'un patient qui a une selle dure et qui ensuite a des selles liquides, ce qui le frappe, c'est les selles liquides. Mais en fait, c'est une constipation. Donc c'est une constipation et cette constipation peut être terminale avec du mal à évacuer ce bouchon. Donc on va essayer de traiter plutôt avec des fibres. Moi, personnellement, j'aime bien le son de blé parce qu'il y a des formes qu'on peut acheter en supermarché sous forme de choses qu'on prend au petit déjeuner, de céréales au petit déjeuner enrichies au son.
faisant bien attention qu'ils prennent des céréales avec 29% de son, et non pas 10 ou 11% de son, où il y a du chocolat, de l'abricot, et qui coûte beaucoup plus cher, il n'y a pas assez de son. Donc, en dose très progressive, pour ne pas avoir trop de ballonnement au début, déjà, essayer de régulariser ce transit avec quelque chose de naturel et pas de médicaments. Bien sûr, les médicaments peuvent servir si c'est des mucilages, des laxatifs doux comme ça, mais je pense que la prise en charge, elle doit être plus diététique que médicamenteuse. Ou on leur donne des médicaments au début de ce type-là pour leur montrer que ça marche. D'accord. Et on leur conseille bien sûr de beaucoup boire. Ça sert à rien. Beaucoup boire, ça donne... Il faut boire suffisamment, mais beaucoup boire, ça fait beaucoup uriner, mais ça fait pas beaucoup ASL. Et alors, ce qui peut être un peu paradoxal, c'est que certaines personnes souffrent à la fois de troubles de la continence et de difficultés à évacuer. Alors, quelle stratégie pour ces difficultés d'évacuation ? Voilà, c'est ce qu'on appelle une constipation terminale. Donc, c'est un bouchon qui se forme dans le rectum qui peut aboutir à ce qu'on appelle un fécalome, c'est-à-dire vraiment une boule de sel très dure. Et souvent, ça va passer, les selles vont être liquides au-dessus et passer autour. Alors là, donner une incontinence qu'on peut voir chez les gens âgés en institution, par exemple, extrêmement fréquemment, et qu'il faut traiter de façon préventivement. Alors, comment on fait ? Petit régime, petit conseil, par exemple, souvent les patients, ce qui est la mort, c'est les WC trop confortables, où on lit le journal. Donc les gens ils lisent le journal mais ils pensent plus à la selle. Donc il faut plus. L'idéal c'est des WC à la turque. Maintenant c'est peu répandu. Donc essayez de prendre une position un petit peu penchée en avant, mettre un petit tabouret sous les jambes pour essayer d'avoir une meilleure position de défécation plus physiologique. Et puis on peut avoir recours pour évacuer son rectum à des petits moyens, hein, quelquefois presser de chaque côté de l'anus lorsqu'une femme a un périnée qui est devenu faible. Quelquefois mettre un petit lavement pour évacuer le bouchon de sel, ou avoir recours à une extraction digitale qui n'est pas quelque chose d'anormal. Souvent les gens n'osent pas dire ça alors qu'ils le font et qu'il n'y a pas d'interdit et qu'il n'y a pas de danger particulier. En 2014, il y a encore des places pour des lavements comme... Oui, ou des suppositoires à dégagement gazeux qui peuvent faciliter l'évacuation de la selle. Parce que finalement, la vacuité rectale, c'est quelque chose qui est très important. Exactement, parce que si on a un rectum plein de sel, de toute façon, les selles liquides vont passer autour et les patients ne pourront pas les retenir. Voilà un bon message de conclusion. Je vous remercie beaucoup. Merci.